Les transformations et les prouesses remarquables, observées en neurosciences et imputées au QI, bien que captivantes, ne doivent pas occulter une considération éthique cruciale, les limites du QI en tant que seule mesure de l'intelligence. Si les tests de QI peuvent fournir un aperçu de certaines capacités cognitives, ils ne parviennent pas à saisir la nature multiforme de l'intelligence humaine, qui englobe la créativité, l'intelligence émotionnelle, l'adaptabilité sociale et une myriade d'autres caractéristiques précieuses qui défient une quantification facile. Réduire l'intelligence à un seul score numérique revient à diminuer la richesse et la complexité du potentiel humain. Cela risque de créer une hiérarchie de l'intellect, pouvant conduire à la discrimination et à la sous-évaluation des individus, dont les points forts se situent au-delà des limites étroites des tests standardisés. Tout en mettant en évidence la capacité de croissance du cerveau, le QI ne doit pas être interprété à tort comme une validation ou en tant qu'arbitre ultime de la valeur humaine. En outre, il est essentiel de reconnaître les biais culturels inhérents à de nombreux tests standardisés, y compris les tests de QI. Ces tests, souvent développés dans des contextes occidentalisés, peuvent ne pas refléter fidèlement les capacités cognitives des individus issus de divers milieux culturels, ce qui peut les désavantager. Les expérimentations menées dans un contexte culturel spécifique soulignent l'importance de prendre en compte les facteurs culturels lors de l'évaluation de l'intelligence et de la conception des interventions. Les gains cognitifs remarquables observés ne doivent pas occulter l'impératif éthique d'adopter une compréhension plus holistique et inclusive de l'intelligence. Il s'agit de célébrer les forces et les talents uniques de chaque individu, en reconnaissant que l'intelligence se manifeste de manière diverse et multiple, défiant toute catégorisation ou comparaison facile.